Hey yo, c'est le White Wolf, vous êtes sur First Culture. Mon vrai prénom c'est Rudy Maketo. Mon nom de scène c'est White Wolf. Ça a beaucoup changé mais on est resté là-dessus. J'ai 23 ans. Je suis un grand enfant avec une grosse barbe. Je suis né à Villeurbanne. J'ai grandi dans le 9-5. J'ai grandi à Montigny-les-Cormeilles. J'ai un nom de famille italien, j'ai une belle famille cambodgienne, je suis né en France. Mais il y a une partie de ma famille, on ne sait pas trop. Du coup, mes origines, c'est un gros point d'interrogation. Et c'est le meilleur truc. Quand j'étais à Montigny, il y avait Zine, qui bougeait beaucoup, dansait beaucoup et tout. Il m'a ramené dans ma première salle de danse. Et j'ai kiffé le délire. Et en fait, quand je suis arrivé à Lyon, du coup, c'est le truc qui est resté. Et j'ai commencé à m'investir vraiment à Lyon. Et puis, on a fait pousser la culture à fond. Zine, Beats Fighter, Sergi Style, toi-même tu sais. Ça c'était les premières influences. Après sur Lyon j'en ai eu d'autres aussi. Il y a eu Bosti, Nousser du coup, dans l'équipe Grizzly et tout ça aussi. Toute cette équipe là qui m'ont poussé à fond, avec qui j'étais bien entouré, on a poussé des projets ensemble. Et après l'autonomie qui a suivi derrière. Franchement en masse, il y en a eu plein, que ce soit US, que ce soit français et tout. On a beaucoup de danseurs partout. C'est vraiment une culture qui a déjà du passé. Donc j'ai regardé un petit peu partout. J'ai eu les influences de tout le monde au début, les Twins et tout ça. Puis ça a évolué au fil du temps. YD, j'ai une période YD aussi à fond. Après, dans le milieu un petit peu qui mélange freestyle et artistique, moi il y a un gars qui s'appelle Larkins Poyton. J'ai pu faire un de ses masterclass pour mon anniversaire quand j'étais dans ma compagnie. Et les projets, l'artiste en lui-même, c'est le goal à fond. Puis il est plus grand que moi, du coup ça prouve plein de trucs. Je danse depuis que je suis arrivé à Lyon en 2012. Ça m'a pris 2-3 années vraiment sur la suite de m'y mettre. Mais j'ai commencé en 2014, par là dans un atelier dans mon lycée, atelier artistique, vite fait, des petites créations, tout ça. Le freestyle c'est venu bien après. C'était d'abord chorégraphie, après le freestyle, forcément j'ai bossé de ouf. Puis j'avais mes grands de Lyon, j'avais Madilex, j'avais Chris X. Forcément j'étais là, ouais, vas-y, ils sont trop forts, faut que je travaille. J'ai commencé du coup avec un groupe qui s'appelait Curlux Elite à l'époque. Ça parlait d'un délire sur des curly, en vrai. Tout part d'une connerie, de toute façon la gaminerie. On a commencé ensemble, on a commencé à créer des petits shows à droite à gauche. On s'est montré un petit peu sur scène et tout ça. On a monté un spectacle qui s'appelait Différence, qui a bien marché, mais en fait le groupe s'est un petit peu dissous sur la suite. On avait Grizzly, on avait des bonnes têtes dedans. Ça s'est un peu dissous. Moi, pendant cette année-là aussi, je suis entré dans Voltaïque, où j'ai fait du coup une pièce semi-pro, avec du coup Maddy, avec Chris X, avec Bilbo, qui était un crumper qui s'est arrêté maintenant. Et on a fait une petite tournée avec ça et tout. Moi j'étais en terminale, je bossais mon bac en même temps. Ça me taclait H24, t'as demandé à ton daron pour venir et tout. J'étais arrêté les mecs. Donc j'ai eu tout ça. Après, sur la suite c'est des petits projets à droite à gauche, des auditions, j'ai essayé des battles et tout ça. Après, en ce moment je suis beaucoup moins dans les auditions parce que j'essaie de créer mon truc à moi. Je suis en train d'écrire ma pièce, j'essaie de monter mes petits projets et tout. Franchement, il y en a plein qui vont dire ouais, Michael Jackson. J'ai bien aimé Michael Jackson quand j'étais petit. Moi, le truc aussi déter, c'est que j'avais le profil hip-hop, j'avais pas la thune d'aller prendre des cours, je dansais dehors. Donc forcément, c'était le hip-hop qui m'a ouvert les bras, tu vois. Hip-hop, la famille. Puis je me suis grave trouvé là-dedans, c'est des énergies qui me correspondent aussi. Je me sens impliqué dans l'histoire, dans la culture. Franchement, c'est un style de vie, c'est un lifestyle de ouf. C'est toutes les idées qui vont avec, les valeurs qui vont avec. Je peux pas dire une religion, ce serait blasphème de ouf, mais c'est pas loin de ça. C'est vraiment, t'apprends des valeurs, t'apprends comment te comporter avec les gens, tout ce qui est le partage, le respect que t'as autour de ça, le fait de faire les choses proprement. C'est un truc, à mon avis, c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école, en vrai de vrai. En masse, tout ce que je peux toucher en vrai. Mais justement, le fait d'avoir été en compagnie et tout ça, je touche pas mal au contemporain. On m'a souvent dit que j'avais une grosse touche contemporaine dans mon hip-hop. Parce que j'étais pas hip-hop tout de suite. Je savais pas ce que c'était, j'étais un danseur, point. Avec des influences à droite à gauche. Même au jour d'aujourd'hui, je peux pas aller dans un battle hip-hop. Je fais des all-style, je fais des battle XP parce que je suis pas dans une cage, je suis pas un popper, je suis pas un hip-hop. J'ai commencé par le crump en vrai.
Il y a tout ça qui se rejoint. Je vais chercher dans des danses latines pour l'attitude parce que ça a quand même une prestance de ouf. Dans le contemporain, tout ce qui est jazz et tout, j'ai du mal. J'apprécie avoir, mais j'ai du mal à faire. Ça me correspond pas forcément, mais je vais chercher partout, là où je peux. Freestyle, la chorégraphie, pourquoi? Freestyle à fond. Freestyle à fond, c'est plus sincère. J'aime trop, je dis beaucoup ça, mais freestyle, t'apprends à parler. Chorégraphie, t'apprends un texte. Si tu veux être sincère, tu peux pas dire genre balancer un texte. T'es obligé de parler sur le vif de ce qui se passe maintenant. Pas forcément la même chose. En vrai de vrai, quand je suis en freestyle, justement, je vais rentrer dans mon monde à moi. Genre, c'est mon voyage perso. Je vais dans mon truc, je crée des choses autour de moi. Je rentre dans mon univers et j'en sors pas et personne vient me déranger, tu vois. Quand je suis sur scène, je vais dans un univers où on m'a demandé d'aller. C'est pas forcément mon choix, genre. Mais j'y vais quand même. Il y a des manières de se dire comment ça va marcher et tout ça, mais quand je danse, je vais pas penser, ok, faut que je sois ça, ça ou ça. Je danse, ça vient tout seul, qu'est-ce que le son m'inspire, vas-y, c'est parti. J'ai beaucoup travaillé à côté, j'ai fait plein de choses, Martin Matin, genre vraiment. J'ai bossé à McDo comme tout le monde, j'ai été serveur, j'ai été barman, j'ai été facteur. J'ai fait plein de trucs comme ça, mais en fait, c'était jamais ma place. J'ai toujours été danseur, j'ai toujours donné des cours à droite à gauche, et là, du coup, ça fait 5 ans que je charbonne, et cette année, je suis juste prof. Et en attendant d'être juste danseur plus tard. Il y en a pas mal. Déjà, pouvoir vivre de ça, c'est déjà un objectif à avoir qui n'est pas encore totalement comblé pour l'instant. Après, il y aura le fait de faire mes pièces et tout. J'ai beaucoup de choses à dire en vrai au monde entier, tu vois, et je vais le mettre dans des pièces de danse, c'est ma discipline aussi. Donc sortir ça, déjà pouvoir même plus tard prendre des danseurs et pouvoir faire mon truc, mon business à moi avec comme ça je sais que tout est carré. Et c'est moi qui gère le truc, donc je sais qu'il n'y aura pas des problèmes parce que c'est moi qui vais gérer. Et sur la suite, moi sur la fin, en fait ce que j'aimerais bien c'est avoir un gros bâtiment, genre que ce soit un entrepôt ou un truc comme ça, tout réaménager, me faire un centre d'art-thérapie par les arts de la rue, donc expliquer aux gens que tu peux te sentir mieux en dansant, mais aussi en faisant des textes, en faisant du graphe, en faisant tout ça. Moi c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup en fait à grandir. Et je vois plein de gens qui sont dans les mêmes galères que moi et j'ai envie de leur dire, bah viens en fait, fais comme ça en fait. Genre va voir le hip-hop, tu vas voir, il a des bons conseils en vrai. Franchement, je me souviens, c'était un 2-2 du coup. J'étais avec Mehdi. Et lui, il m'a grave hypé au début. Tu sais, moi, j'y suis allé en mode on y va tranquille et tout. Enfin, bonne patte, gros nounours comme à mon habitude, tu vois. Et il me dit, juste avant les présélections, il me dit, gros, faut qu'on bouffe tout le monde. Vas-y, moi j'ai souvent faim, tu vois. Donc vas-y, on bouffe tout le monde, on donne l'énergie, il m'a bien hypé comme il fallait. Il y a l'énergie du battle aussi qui est là, qui te donne l'adrénaline, le truc et tout ça. Puis moi je travaillais beaucoup aussi sur le fait d'arrêter de stresser avant mes passages. Genre, à un moment, je sais que je sais danser, il faut que je fasse le truc. Donc j'y suis allé tranquille et tout. Et ça a fonctionné, il y avait des sons qui fonctionnaient aussi. Le son, ça marche pas mal aussi, tu vois. Je sais qu'il y a certains sons, je vais l'entendre en présélection, je vais être là, ok, c'est peut-être pas mon jour, tu vois. Mais là, ça fonctionnait de ouf. On est passé, je sais plus contre qui on est passé. Je sais contre qui j'ai perdu. Si, je suis passé contre Younes et sa sœur, il me semble. Younes, déjà, fort de ouf, tu vois. Donc déjà, j'étais en mode, ah ok, ça marche, ok. On nous a dit qu'on était un binôme qui fonctionnait bien, je pense que ça marche, ça joue aussi dans un 2-2 de ouf. Genre tu peux le faire avec un binôme qui est ultra fort si toi t'es pas dans une énergie qui va compléter le truc. Si vous êtes trop pareil, ça peut tout niquer aussi, tu vois. Et on a perdu du coup contre les Gamal. Je suis pendant mon passage, enfin pendant le battle que j'ai perdu, je commençais même à les hyper à un moment, vas-y gros c'est bon, genre. On a capté. C'était la première édition de ce battle, c'est la compagnie Winkle, c'est Willy qui fait ça. J'espère que je te dis pas de conneries en plus de ça, tu vois, genre la sous-culture un peu. Mais c'est un battle expérimental, c'était la première édition. C'était Biscuit et Limbink en jury, donc c'était leur année en plus, leur année with Stand Fire, tu vois. Donc moi j'ai dit allez, let's go, en plus DJ Tismé, on est dans des bonnes conditions. Et c'était, franchement c'était une bonne expérience, c'était à Gentilly, dans un grand hangar et tout. Et en fait moi quand je suis arrivé en avance. Du coup, j'avais fait Lyon-Paris directement battle. C'est pas un bon truc à faire, il vaut mieux dormir un peu avant. Mais je
suis arrivé dans ces conditions et tout, et il y avait une structure qu'ils avaient fait avec plein de cordes et tout, et j'ai dit ok, ça va être un délire. Franchement, ça va être un délire de ouf. Et il y a eu 3 formes de présélection du coup, parce qu'il y avait 3 types de battles. On avait une présélection en cypher pour faire du coup des passages en 1-1 vraiment XP. On avait du coup un 2-2 par équipe avec contraintes, et là la présélection du coup on était dans une zone délimitée. Et on était je crois 200-300 danseurs, un truc qu'on pourrait tellement pas faire aujourd'hui dans les conditions là maintenant. 300 danseurs genre agglutinés dans un petit espace, et on a dansé genre pendant genre 30 minutes non-stop ensemble, donc aller chercher les connexions avec les gens et tout, toi aussi voir comment tu gères ton cardio là-dedans, aller partager avec les gens, c'était un truc de ouf. On avait une petite étiquette. D'ailleurs, Somme ce jour-là, parce que mon nom de danseur c'était Maoline et ça m'a appelé Moulin toute la journée. Je suis pas un moulin mon pote, tu vois. J'ai le seum là-dessus. Mais vas-y, ça passe. J'ai changé de blaze en rentrant, je crois. Et le dernier, c'était un 7 to Smoke. Dans mon 7 to Smoke, il y avait Miel, du coup. Vas-y, il a fait le taf. Il a fait le taf de ouf, c'est lui qui a gagné en plus. Donc moi, j'ai pas passé celle-ci. Mais c'était vraiment une bonne expérience, c'était bienveillant, c'était un truc... chaque passage, c'était un film. Je suis pas forcément dans la connaissance de tout le monde, tu vois. Genre, donc je peux te faire ça avec les Lyonnais, à la limite, avec le réseau de Confluence et tout. Dans les Lyonnais, des trucs qui seraient cool. Bah déjà, c'est du déjà vu, mais du Constant Legamal. Mais c'est un petit peu les grands d'ici, c'est ceux qui gagnent les battles d'ici, tu vois. Donc les deux ensemble, c'est intéressant en vrai. Après, dans la même énergie, Ichi. Je sais pas pourquoi, mais Ichi, je le sens de ouf, tu vois. Et Ichi, à mon avis, peut taper des têtes. Peut-être Ichi avec la génération de Lightfit là, qui se fait sur Paris, tu vois. C'est pas moi qui vais t'en parler le mieux ici, mais, mais Ichi, il pourrait bien se défendre sur ce genre de truc. Après, au niveau popping, j'ai envie de te dire Pada, mais contre qui? En vrai, contre qui, tu vois? Genre, parce que Pada, c'est notre popper à nous, tu vois, à Lyon. Mais est-ce qu'il serait dans un délire à être affronté quelqu'un qui serait dans un délire pareil, genre aussi propre dans ses constructions, dans ses recherches et tout? Je sais pas qui y aurait. En tout cas, à Lyon, il y en a pas forcément. Il y aurait Boubou, mais les deux se connaissent trop bien, tu vois, donc ce serait pas vraiment un battle. Mais Pada contre n'importe quel popper ailleurs. J'ai envie de voir Pada grimper là-dessus. En gros, l'opéra, c'est devenu n'importe quoi, genre on le sait tous, ça fait 2-3 années maintenant. Je suis un peu deg parce que moi j'étais dans cette génération-là aussi. Mais faire de Confluence ce lieu d'échange qu'il y avait là-bas, ce qui nous manque, il nous manque 2 choses. Un seul pour les b-boys et des toilettes. En vrai, pour parler français, c'est 2 choses qui nous manquent. Mais à faire un endroit où tu peux venir en tant que danseur, bon danseur ou début, tu vois. Pas faux danseur, mais en mode danseur débutant. Et venir en fait pareil, dans le même mood, que tu sois l'un ou l'autre, venir là-bas, échanger et tout à fond. Donc on va juste attendre que la période Covid ça se finisse et puis on va reprendre ça fort, tu vois. On a eu des bonnes surprises, j'ai eu des fois des Confluences, j'arrive. J'ai prévenu training à 19h30 à Confluence et j'arrive 50 personnes. Ah ouais. Le lendemain on est 3. C'est grave. Il peut pas avoir tout le monde tout le temps, il y a des gens qui travaillent. Moi j'ai réussi à donner ma vie entièrement au hip-hop, tu vois, mais il y en a qui ont besoin encore de travailler, d'avoir leur argent et tout. Qui ont des choses encore à accomplir aussi dans ce business-là, tu vois, dans le business de l'argent. Moi, j'ai laissé tomber ça. Mais de faire un lieu d'échange vraiment fort. Puis même, ça pourrait être pas seulement les danseurs, mais la culture hip-hop. Comme je disais, moi, c'est pas forcément une satisfaction, en fait, de base. Mais c'est que je me suis posé la question, si moi je le fais pas, qui le fait? Simplement. Parce que moi, j'ai eu des conseils autour de moi et tout. On avait une génération au-dessus de nous qui était assez présente quand on était à l'opéra. Et qui me disait, ok, ça, tu devrais bosser ça c'était bien, ça c'était moyen, enfin... Qui nous donnait des retours. Moi, j'ai commencé à le faire avec Bad Vibes au début. Parce que je suis allé m'entraîner dans leur MJC, ils m'ont dit, ouais, tu veux être notre grand? Et j'étais là en mode, waouh, mais non, en fait. Genre, je sais pas de quoi être un grand. Et j'ai dit, bah vas-y, on peut tester. Genre, je suis assez attentif sur les passages des gens, donc je peux voir ce qui marche pas, entre guillemets. Et j'ai commencé à faire ça avec eux. Et en fait, de base, Confluence, c'était moi et Bad Vibes. Et Pada en même temps. En fait, les gens commençaient à venir et du coup, j'ai l'impression que les gens qui viennent à Confluence souvent me demandent des conseils parce que je reste attentif à leur passage. Du coup, dans mes cours, c'est un peu la même chose. Je regarde, en apprenant aux gens, je vais regarder les capacités qu'ils peuvent avoir pour essayer de développer ça. C'est ce qu'on fait du coup dans Alpha aussi avec Camélia. Mais c'est qu'on essaye de développer au maximum la personne
et l'identité de la personne dans sa danse parce que c'est là où tu vas moins mentir et c'est là où tu seras le plus à l'aise. De toute façon. Donc c'est le fait aussi d'affirmer les gens. C'est pas seulement de la danse. Alpha, en gros, c'était une idée de Camélia Elena Negu. Si je dis bien son nom de famille. Qui m'a proposé de le faire avec elle. Et en gros, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien monter un petit groupe et tout ça. Et ça fait longtemps que j'entends parler autour de moi, ouais, viens, on monte un groupe et tout ça. Même nous, des fois, en rigolant, viens, on se fait un coup et tout. Mais il n'y a personne qui le fait vraiment. Et elle a la désert de ouf. Elle m'a trouvé une salle. Elle nous a trouvé un créneau et tout ça. Et on s'est même organisé sur comment ça allait se passer. Elle qui est très old school et moi très new school, du coup, on a complété le truc à fond. Et dans l'idée, c'était souvent dans le monde artistique, on te demande en fait de prendre un personnage, d'être quelqu'un, de jouer un rôle, etc. Mais jamais on va te demander d'être toi-même. Et il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans. Moi, je sais que j'ai eu des périodes où je savais même plus qui j'étais, tu vois, à cause de tout ça. Et j'ai pris un temps pour moi pour le travailler. Et du coup, pareil pour l'éducation, qui va aider les gens à être eux-mêmes si personne ne le fait? Donc on s'est dit, vas-y, let's go, on fait ça là-dedans. Donc on essaie de former un peu les gens dans leur freestyle et leur chorégraphie, de les faire grimper. Et à un moment, il y aura le truc de, on va dire, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, bosser ça, ça, ça et ça. C'est une manière d'être big, mais sans être big non plus, c'est une formation. C'est entre une formation, un crew, 1 heure de cours, tu vois. C'est pas un message que j'ai reçu, sauf si c'est genre, je te dirais, c'est mon cerveau à un moment qui m'a dit, ouais, gros, tu peux pas faire ça. C'est que, comme j'ai dit, il n'y a jamais de moment où t'as rien à bosser, il y a toujours un truc à faire. C'est juste, faut pas baisser les bras. Quand t'as les moments de page blanche, quand t'as des pannes comme ça, ou que t'as pas envie de... T'as un moment, t'as une chute, tu dis, ouais, en fait, la danse, vas-y, ça me fatigue et tout ça. Prends un temps pour toi, tranquille, tu vois. Genre, repose-toi et tout, et après, tu vas 2 fois plus. Tant que tu baisses pas les bras, il n'y a rien qui est fini.